Salut à tous et à toutes, donc c'est Darkkiller01 pour un nouveau let's play donc sur Blade and Soul, donc un jeu que je vais essayer pour la première fois aujourd'hui. Donc les principales races, donc il y a le Jin, le Gon, le Lin et le Yu. Donc le Jin peut être en homme ou en femme. Donc ils ont comme principal, comme classe, il y a assassin, maître du sabre, maître kung fu, conjureur et pugiliste élémentaire. Donc chez le Gong, donc c'est soit homme, soit femme. Donc il y a le maître du kung fu, il y a le maître élément, il y a le destructeur et il y a le pugiliste élémentaire. Chez le Yin, donc homme ou femme, donc il y a l'âme dansante, gardien de la nature, conjureur et maître élément. Donc après il y a le Yong, le Yun, qui est un personnage only féminin. Donc il y a le maître des sabres, le maître du kung fu, maître des éléments et le pugiliste élémentaire. Donc moi je pense que je vais soit me faire un Yun en maître des sabres, ou alors je vais me faire donc soit un Jin. Donc je vais vous mettre chacune des cinématiques. Donc vous voyez, donc là en haut il y a une petite cinématique. Je vais vous la laisser pour chacun des personnages avec leurs compétences. Et je vous montrerai donc le personnage que j'aurai choisi dans la prochaine vidéo. Donc il y a des classes à distance et des classes au corps à corps. Donc pour le moment, l'assassin, le maître du sabre, le maître kung fu, c'est des classes plutôt corps à corps. Par contre, le conjureur commence à être une classe un peu plus distance. Par contre, vu que je ne les ai pas encore essayés, donc je ne sais pas. Donc par rapport à ce qu'on voit, donc au niveau de la difficulté, donc c'est une difficulté normale. C'est un personnage qui est fragile, qui frappe à distance, qui a beaucoup de contrôle, qui a peu de protection, qui a une prise en main pas très importante et qui a beaucoup d'attaques. Donc si par contre on regarde pour l'assassin, on a un peu plus de protection, c'est un personnage assez fragile, très fragile, mais qui fait beaucoup de dégâts en peu de temps. Par contre, si on regarde par rapport au maître du sabre, c'est un personnage qui a une meilleure prise en main, qui n'attaque pas vraiment qui attaque un peu plus à distance que l'assassin, qui a une meilleure défense, qui a un contrôle à peu près potable, mais qui a de gros dégâts. Maître Kung Fu, donc c'est un tank qui n'attaque pas à distance, qui a pas de contrôle, qui a par contre une protection assez rentable et qui a une énorme prise en main. Donc ça veut dire qu'il y aura une difficulté assez importante si on veut le jouer. Donc après il y a le conjureur, donc c'est un distance avec beaucoup de dégâts. Donc c'est un genre de mage si on comparerait à World of Warcraft, donc un genre de démoniste ou un mage, je ne sais pas encore. Donc après il y a le pugiliste élémentaire, élément. Donc ça doit être c'est un genre de mage à distance. Donc pour le moment, j'ai pas encore vu s'il y avait des soigneurs, des personnes, des classes qui pouvaient heal. Donc après, maître kung fu, vous avez déjà vu. Maître élément, pareil. Donc on va partir sur le destructeur, que vous n'avez pas encore vu. Ah non, maître des éléments, non, vous n'avez pas encore vu. C'est un mage. Ça, c'est un mage à 100%, c'est un personnage qui va jouer à fond sur la distance.
Donc c'est un personnage qui a une prise en main assez facile, qui a une grande attaque et une distance assez importante. Donc après il y a le destructeur. Donc le destructeur a beaucoup de protection, beaucoup de contrôle, beaucoup de défense, une prise en main assez facile et une grande attaque. En gros ça va être à peu près le tank. Je pense que c'est à peu près le tank. En groupe ça doit être un tank. Donc le pugiliste élémentaire vous l'avez déjà vu. Donc là chez le Lin, une classe qui est vraiment spécifique à eux, c'est la lame dansante et le gardien de la nature. Donc lame dansante c'est un combattant au corps à corps avec des gros dégâts, mais pas très solide. Le gardien de la nature, donc c'est un personnage qui peut invoquer, je crois, des autres monstres pour l'aider. Ça serait plutôt un soutien ou un support. Donc c'est un personnage très facile à prendre en main, qui a des dégâts à peu près, qui a des bons dégâts, qui a une distance à peu près potable et qui a un grand contrôle par contre. Après donc il y a le conjureur, donc que vous avez déjà vu, donc, comme je vous l'avais dit, c'est un mage. Donc il y a aussi le maître des éléments, donc c'est un mage aussi. Donc là on va passer au Yun, donc avec les 4 classes que vous avez déjà vues, le maître élémentaire, le maître du kung fu et le maître du sabre. Et le pugiliste élémentaire. Donc je pense qu'il doit avoir 4 classes à peu près distance pour 5 ou 6 classes en corps à corps. Chaque classe a bien ses spécifications, ses spécialisations. Donc là, ça c'est un combat au sabre. Ça c'est avec des genres de shuriken. Ça c'est avec des points un peu spéciaux pour envoyer des ondes de choc quand vous frappez. Ça c'est avec des cartes, des genres de cartes. Ça c'est avec de la magie. Kung Fu, c'est les points tout simples. Maître élémentaire, c'est de la magie, donc c'est avec un gant spécial. Le destructeur, c'est avec une grosse hache. Pugiliste, donc c'est avec des gants pour envoyer de la magie. La lame dansante, c'est avec une épée, avec un katana. Donc parce que au niveau donc dans les coutumes et croyances donc japonaises, donc c'est des katanas pour comme épée. Donc nous on appellerait ça une épée, mais eux c'est des katanas. Pour le gardien de la nature, donc c'est un bâton. Et après donc on a fait le tour de toutes les classes et de toutes leurs armes qu'ils peuvent avoir, de leurs tenues. Donc comme vous les voyez, donc ça c'est les tenues des quand vous êtes au niveau maximum, qui vous montre. Donc vous voyez, donc il y a certains personnages qui vont avoir des tenues très lourdes et d'autres personnages qui ont des tenues très très légères. Donc, je vous dis donc à plus et à bientôt donc pour une prochaine vidéo donc sur Blade and Soul. Donc c'est une vidéo donc je vais essayer de faire des parties de 20 à 30 minutes maximum. Donc je vous dis à plus et à bientôt donc pour une prochaine vidéo.